Eh bien, salut tout le monde. Vous êtes bien sûr tout simplement Catch, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo pronostic de Backlash 2017 qui se tiendra le 21 mai, donc bien sûr 2017, à Rosemont dans l'Illinois, au All States Arena. Voilà, donc l'Illinois qui est l'état de Chicago, donc c'est-à-dire qu'à mon avis on aura une ambiance de feu. En tout cas, je l'espère. Donc voilà pour les caractéristiques un petit peu du pay-per-view. Rentrons sans plus attendre avec les pronostics, avec le premier match qui sera donc le match de pré-show. Il opposera Ty Dillinger, qui est arrivé très récemment dans l'roster de SmackDown Live, à Aiden English, qui a donc plus de partenaire, qui était avant Simon Gotch, mais qui a été licencié pour je ne sais plus quelle raison d'ailleurs. Donc ce match aura lieu en match de pré... Enfin, il sera dans le pré-show, donc c'est-à-dire juste avant que la carte principale commence. Donc, que dire de ce match? Eh bien, pas grand chose. C'est un match de pré-show, donc je m'attends pas à un match de folie. Il n'y a pas vraiment une rivalité entre les deux. Ils sont juste affrontés une fois, je crois. C'était lors d'un SmackDown, et après, je crois, ils se sont affrontés plusieurs fois en Dark Main Event ou en Dark pré-show. Vous m'avez compris quoi. Donc, je pense clairement une victoire de Ty Dillinger. Vu qu'il vient d'arriver, il a besoin d'être pushé. D'ailleurs, je suis un petit peu déçu parce que c'est vraiment une superstar que j'apprécie qui vient de la NXT. D'ailleurs, pour ceux qui ne savaient pas, enfin, je crois que je l'avais dit plus tôt. Bref, je trouve que c'est un très bon lutteur. Il a une très très grosse popularité, pardon. Une gimmick que je trouve sympa. Voilà, je pense qu'avec lui, il va avoir le même problème qu'avec Sami Zayn. En fait, il va avoir une grosse popularité, mais il va avoir du mal à décoller. Mais je pense vraiment qu'il a gagné ce match de pré-show dans un match voilà, plutôt correct, rien de sensationnel. Ensuite, on rentre dans la carte principale avec un match qui a été officialisé il y a très peu de temps. Sami Zayn va affronter Baron Corbin. Donc les deux, ça fait plusieurs semaines maintenant qu'ils se cherchent, qu'ils se bagarrent un petit peu. Et donc voilà, donc ça débouche sur un match entre les deux dimanche à Backlash. Alors, qu'est-ce que j'attends de ce match? Eh bien écoutez, je m'attends à un match David contre Goliath. Baron Corbin qui va représenter bien sûr Goliath, et Sami Zayn qui va représenter David. Donc tout simplement, je pense qu'on va avoir une grosse domination bien lourde et bien chiante de Baron Corbin pendant la plus grosse majorité du combat. Après, Sami Zayn va revenir et je pense qu'à la fin, ça peut donner quelque chose de sympa entre les deux. Après, je m'attends pas non plus à un match de folie. Et au niveau du pronostic, je vais pronostiquer une victoire. Alors, c'est très compliqué à pronostiquer. C'est vrai que c'est l'un des matchs, je pense, le plus compliqué à pronostiquer de la soirée. Mais allez, soyons fous. J'ai pronostiqué une victoire de Sami Zayn qui, pour moi, a vraiment besoin d'une victoire en pay-per-view. Ensuite, le prochain combat. Alors là, c'est une petite déception quand même de voir ce match. Parce que je pense qu'on avait... Si vraiment on avait eu un single match pour le titre féminin de SmackDown, la carte aurait été vraiment béton. Déjà qu'elle l'est pas mal, hein, la carte est quand même plutôt béton. Mais c'est vrai que là, ce petit 3 contre 3 me tente pas trop. Enfin bref, donc Becky Lynch, Charlotte, Naomi vont affronter Natalia, Carmella et Tamina. Donc, alors, que dire de ce match? Donc la rivalité entre les 6 femmes, enfin entre... ouais, vous m'avez compris quoi. Et surtout basée sur le fait que Natalia, Carmella et Tamina forment une nouvelle équipe. Aussi sur le face turn de Charlotte, mais c'est vrai qu'on peut pas dire que c'est vraiment un face turn parce qu'elle reste un petit peu arrogante quand même. Voilà. Après, c'est vrai que Naomi en tant que championne dans cette rivalité, on l'a quasiment pas vue. C'est vrai que j'ai quand même beaucoup de mal à me faire l'idée que Naomi est championne parce qu'on la voit quasi. Enfin, on la voit, mais pas vraiment en premier plan. Alors, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. J'ai l'impression qu'on voit plus Charlotte que Charlotte est plus mise en avant que Naomi, alors que Naomi en fait c'est la championne. Donc je trouve ça pas très cohérent. Bref, passons. Donc la rivalité moyenne entre les 6 femmes, je n'apprécie vraiment pas trop. Après au niveau du match, j'attends rien de fou. Hein. Clairement, j'attends rien de fou d'un 3 contre 3 en général. Faut jamais attendre grand chose. Après, on peut peut-être avoir une surprise, hein, parce qu'on a quand même des women's plutôt talentueuses. Je pense à Naomi qui est très athlétique dans un ring, Becky Lynch qui passe, Charlotte, elle sait toujours distraire un public, ça y a pas de souci. Après, c'est de l'autre côté, un Natalia, c'est plutôt une bonne technicienne. Carmella dans un ring, c'est très moyen. Et Tamina, ça fait très longtemps qu'on l'a pas vu. Donc, à voir ce que ça peut donner. Après, je m'attends à rien de ouf. Après, si je suis surpris en bien, et bien tant mieux, voilà. Au niveau du pronostic, je pronostique tout simplement une victoire de Natalia, Carmella et Tamina. Ça peut peut-être choquer des personnes. Enfin, choquer, on va rester
rien de choquant, hein, ça peut peut-être surprendre, voilà, c'est peut-être le mot le plus approprié à ce que je voulais dire. Pourquoi je les vois gagner? Tout simplement parce que c'est une nouvelle équipe, voilà. Becky Lynch, Charlotte, Naomi, elles font juste association, tandis que Natalia, Carmella et Tamina, elles font vraiment une équipe soudée. Enfin, c'est ce que ça donne l'impression en tout cas, puisqu'on voit bien que Charlotte n'est pas forcément très amie avec Becky Lynch et Naomi. On voit bien qu'elle est plutôt là pour elle que pour les trois femmes au final. Donc je vois bien une victoire de Natalia, Carmella et Tamina et voir une des trois devenir aspirante numéro 1 au titre. Pour le titre de Naomi, et je la vois bien défendre sa ceinture lors du prochain pay-per-view de SmackDown, c'est-à-dire Money in the Bank. Donc je vois bien Carmella Naomi pour Money in the Bank. Bref, je vous pronostique une victoire de Natalia, Carmella et Tamina, et on va passer au prochain match tout de suite. Et là on commence avec les matchs fort intéressants. Shinsuke Nakamura, The King of Strong Style, affronte le show-off Dolph Ziggler. Alors d'abord pour parler de la rivalité, je trouve que la rivalité est plutôt sympa. Pourquoi? Parce qu'on voit pas Nakamura ni Ziggler en action jusqu'à leur match dimanche. Et c'est ça qui est vraiment, c'est ça qui tient en haleine au final, parce qu'on sait pas vraiment ce qui va se passer entre les deux. Ils sont attaqués plusieurs fois lors des SmackDown, et je trouve que la rivalité est vraiment bien bookée. Elle fait vraiment plaisir à voir, quoi. Après, au niveau du match en lui-même qui aura lieu dimanche, clairement, je pense que là, ils peuvent nous faire un 5 star. Ils peuvent clairement nous faire un match du tonnerre de Brest. Je sais pas si cette expression existe encore, mais vraiment, ils peuvent vraiment faire un très gros match entre ces deux hommes. Dolph Ziggler qui a des qualités athlétiques à ne pas en douter. Shinsuke Nakamura, il l'a prouvé à de multiples reprises lors des NXT TakeOver, notamment lors de son match face à Sami Zayn, lors de NXT TakeOver Dallas l'année dernière, juste avant WrestleMania 32, qui était juste oufissime. Enfin, les deux savent très bien se débrouiller dans un ring. Après, tout dépend de la volonté des officiels, s'ils veulent vraiment booker ça comme un très gros match, ou s'ils veulent juste mettre Shinsuke Nakamura en avant. Hein. Un peu comme à Fastlane 2017 où Samoa Joe affrontait Sami Zayn. Les deux pouvaient vraiment faire un excellent match de 20 minutes, je pense. Et au final, le match avait duré 9 minutes et Samoa Joe avait plutôt écrasé Sami Zayn. J'espère qu'on n'aura pas ce cas de figure là. J'espère qu'ils vont accorder un bon gros 20 minutes à ce match, parce que ça fait vraiment plaisir, un 20 minutes pour un match pareil. Après, le défaut du match, voilà, je vais en venir, c'est au niveau du pronostic. Là, il n'y a vraiment pas beaucoup de surprises. Nakamura est clairement chaud patate. Voilà, il vient de faire ses débuts. Je pense qu'il va gagner clairement. Il y a quasiment nul doute que Nakamura va battre Ziggler. Ziggler commence à se faire vieux. Il est là pour pocher ce qui arrive en gros. Mais vraiment, on peut vraiment avoir un gros match. On peut vraiment avoir un gros match. On va pas forcément être surpris, je pense, du résultat. Mais on peut peut-être avoir un très gros match. C'est ça qu'il faut retenir, je pense. C'est pas le fait du résultat, mais c'est vraiment qu'on peut avoir un gros match. Prochain match maintenant, c'est le match que j'attends le plus. Kevin Owens, le champion des États-Unis, remet en jeu sa ceinture face au Phenomenal One. AJ Styles, mesdames et messieurs. Une affiche du tonnerre de Brest, encore une fois. La rivalité, pas forcément ouf, clairement, il n'y a rien de oufissime entre les deux, franchement. Enfin, dans la rivalité, dans la construction de la rivalité, on n'a rien eu de oufissime. Voilà, donc j'ai rien d'autre à dire, j'ai pas forcément ultra surkiffé la construction de la rivalité. Enfin, c'est pas que j'ai. Enfin, il n'y a rien de gros, il y a rien de spécial en fait dans cette construction de rivalité. Bref, au niveau du match, là aussi, comme le match précédent, Nakamura, Ziggler, ils peuvent faire un 5 star. Ça va dépendre de ce que veulent faire les officiels, mais je pense vraiment ce match va être booké comme un 5 star. Parce que AJ Styles contre Kevin Owens, quoi. Que demander de plus? Que demander de plus? Sérieusement, c'est un match qui me fait clairement envie. Très pressé de voir ça. Après, au niveau du résultat, là, ça devient un peu plus compliqué. Parce que Kevin Owens vient de gagner la ceinture. Donc, il avait perdu à Payback. Il l'a regagné deux soirs après à SmackDown. Et puis Chris Jericho s'est barré. Enfin, vous connaissez le truc. Et là, donc ça serait sa première défense du titre face à AJ Styles après l'avoir regagné. Et c'est là que ça devient un peu compliqué parce que AJ Styles est quand même plutôt bien intégré dans SmackDown, donc je le vois mal perdre en pay-per-view. Et Kevin Owens vient d'arriver et en plus il vient de regagner la ceinture, donc c'est vraiment très compliqué à pronostiquer. Mais sur ce coup-là, j'ai pronostiqué une victoire de Kevin Owens parce que ça me paraîtrait plus... Enfin, ça serait mieux pour lui quoi qu'il conserve sa ceinture. Voilà. Donc sinon j'attends un gros match. Sinon passons au main event of the evening. Mesdames et messieurs, Randy Orton, le WWE Champion, affronte Jinder Mahal pour la ceinture bien sûr. La rivalité, je la trouve plutôt sympa. Plutôt classique, j'ai envie de dire, mais sympathique. Pourquoi classique?
bah, c'est vraiment le coup du méchant contre le gentil, quoi. Y a rien de plus classique que ça, tandis que quand on voit la réalité Kevin Owens, AJ Styles, même si elle est pas oufissime, elle est un peu plus creusée que ça. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Là, c'est une réalité plutôt classique, Jinder Mahal avec bah, ses deux collègues, on peut dire ça comme ça, The Sign Brothers. D'ailleurs, j'espère qu'ils vont bientôt faire leur début dans la division par équipe de SmackDown, parce que j'ai vu 2-3 petits matchs d'eux. Ben écoutez, ils ont pas un catch dégueulasse, hein, malgré leur tout petit gabarit. C'est vrai que c'est assez dingue quand on les voit face à Orton. Ils rappellent un petit peu la J&J Security. Pour ceux qui voyaient de ce que je veux parler, donc ce qui s'est passé en 2015 avec Seth Rollins, tout ça. Voilà. Donc la rivalité est plutôt sympa, comme j'avais dit. Après, au niveau du match, ouais, voilà. Au niveau du match, bah, c'est plutôt compliqué à dire. Honnêtement, je sais pas à quoi m'attendre. Là, je parle pas du pronostic, hein, je parle vraiment de la qualité du match. On peut avoir vraiment un bon match, comme on peut avoir un match dégueulasse en fait. Donc j'espère qu'on va avoir plutôt un match moyen. C'est vrai qu'après, entre ce match-là, le match Kevin Owens AJ Styles, je verrais plus le AJ Styles Kevin Owens, même si c'est pour le titre secondaire de SmackDown. Enfin, je sais pas, c'est quand même assez bizarre. Ils arrivent à nous booker un AJ Styles Kevin Owens pour le titre des États-Unis et un Randy Orton Jinder Mahal pour le titre de la WWE. Après, c'est bien d'un certain côté, hein, parce qu'on dit oui, la WWE donne pas assez leur chance. Là, on peut pas dire le contraire. Ils ont clairement donné la chance à Jinder Mahal. Voilà. Donc, au niveau du match, je m'attends à un match plutôt sympathique parce que je trouve que Jinder Mahal, on peut dire ce qu'on veut de lui. Il a plutôt un bon in-ring, je trouve. C'est pas non plus catastrophique. Randy Orton, voilà, c'est Randy Orton, quoi. Il est pas vraiment là pour son in-ring, mais plus pour le charisme qu'il dégage et tout ce qui va avec. Mais on peut avoir un match moyen. Après, au niveau du pronostic, on peut pas avoir. Enfin, j'ai vraiment du mal à voir Jinder Mahal devenir WWE champion, surtout que c'est la première défense de titre, si je me trompe pas, de Randy Orton depuis Mania. Ou alors je crois qu'il avait défendu. Non, je crois que oui. Dites-moi en commentaire, mais je crois que c'est la première fois qu'il va défendre sa ceinture depuis Mania. Après, peut-être que je dis une petite bêtise. En tout cas, j'espère pas. Oui, parce que à Payback, il n'avait pas défendu. Euh, non plus, franchement, je sais plus, excusez-moi. Mais clairement, je vais voir une victoire de Randy Orton. Après Jinder Mahal, je le vois bien peut-être push dans la mid-card, donc c'est-à-dire pour un titre secondaire ou quelque chose comme ça, ou même une grosse rivalité contre je ne sais qui. Et voilà, donc je vois une victoire de Randy Orton, The Viper, qui conserverait sa ceinture pour aller affronter je ne sais qui après, donc au prochain pay-per-view. Donc voilà, donc c'en est un peu près tout pour mes pronostics. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à donner vos pronostics en commentaire, c'est super intéressant de voir l'avis de d'autres gens, des avis extérieurs quoi. En tout cas, moi je vous dis à la prochaine les gens. Peace!